Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je réponds à vos préoccupations. Et j'ai également fait une sélection d'autres préoccupations qui m'ont été posées auparavant. Pour d'autres auxquelles j'ai déjà répondu, mais je vais quand même répondre encore dans cette vidéo pour permettre aux autres d'en profiter. Cette vidéo de questions-réponses également des témoignages vous permet de comprendre votre niveau de bégaiement et de voir quelques petites différences qui existent entre deux personnes atteintes de cet handicap qui est le bégaiement. Et puis, j'aimerais vous signaler que j'ai gardé le visage de toutes ces personnes pour ne pas le poster sans leurs autorisations. Beaucoup se reconnaîtront. Et s'il arrivait que vous reconnaissez sur l'une de vos photos de profil ou par votre voix, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires simplement « Je me reconnais ». Oui, bonsoir monsieur Joseph. En tout cas, et concernant mon bégaiement, c'est en voulant essayer de parler de manière un peu plus vite. Oui, en voulant répondre brusquement aux questions posées ou bien dans des conversations, c'est en ce moment que je bégaye. Je ne sais pas comment faire, comment gérer mon bégaiement dans cette situation-là. Merci beaucoup. 40% de personnes qui bégayent ont ces problèmes par défaut de parler vite. Alors, pour éviter cela, vous devrez parler très lentement même et en articulant syllabe par syllabe dans vos phrases. Il existe encore de nombreux autres exercices pour parler lentement, voilà. D'abord, merci beaucoup pour votre réponse. Je me présente, je suis Asma et je suis de Maroc. J'ai 22 ans et je suis en 4e année dans une business school ici au Maroc. Alors, mon bégaiement apparaît toujours dans mes discussions, mais je me bloque un peu plus lors de mes présentations, mes entretiens et mes oraux, ou bien quand je parle avec des professeurs. Bon. Et j'ai déjà consulté une orthophoniste, ça fait 3 ans, et ça n'a pas marché pour moi. J'ai fait que 4 séances. C'est ça. Si vous avez déjà appliqué une méthode et qu'elle n'a pas fonctionné, sachez bien qu'il y a deux résolutions. Soit vous n'avez pas suivi les choses comme elles se devraient, soit vous n'avez pas appliqué les bons exercices ou la bonne méthode. C'est tout simple. Sinon, je vous dis merci pour autant, monsieur Joseph KMB. Sinon, je vous remercie beaucoup et j'ai confiance en vous parce que je viens de finir de suivre vos vidéos par YouTube et je suis vraiment satisfait par les témoignages que les gens font à propos de vous. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Merci, c'est gentil de ta part, Samplate. En fait, je voulais dire que peut-être vous ne tenez pas compte de ma façon de parler. Je souhaite vraiment de m'efforcer, vous voyez, donc il me faut vraiment prendre de l'inspiration pour vraiment forcer de parler. Ça m'arrive des fois dans d'autres situations ou circonstances, je parle normalement tout en faisant des exercices d'expiration et inspiration. Ça peut tenir ou pas. Ce que je veux vraiment prendre de maîtrise et avoir aussi d'autres méthodes qui peuvent être vraiment efficaces encore pour m'aider davantage. Donc, ma manière de parler, je suis en train aussi d'utiliser l'inspiration et l'expiration. Donc, ça m'aide aussi, mais pas vraiment totalement. Il y a des fois, ça ne tient pas compte tenu aussi de ma psychologie aussi. Des fois, je doute aussi de donner aussi des mots des fois. Ouais, c'est ça. Quand je bégayais, j'avais l'habitude de faire la même technique.
de respirer avant de parler. Et voilà, vous prenez, puis vous commencez à parler. Mais cela n'a pas fonctionné pour moi, car cela m'incitait à surveiller ma façon de parler au lieu de penser à ce que je devrais dire. Alors, que faire? Dans ces cas, vous devez vous assurer que votre technique ou la méthode que vous appliquez devienne un automatisme. Dans ces cas, vous n'aurez pas à penser à cela au moment de vos conversations. Pour qu'une technique, une méthode, un exercice devienne un automatisme, il faudra répéter cela pendant un laps de temps très précis. C'est un peu comme faire du vélo, hein. Ça ne s'oublie pas. Simplement parce que le subconscient a déjà tout enregistré sur ces mécanismes. Il vous suffit de monter dessus pour enfin avoir tous les réflexes. C'est la même chose avec le traitement du bégaiement. Et aussi, il y a un problème. Quand je parle à haute voix, je bégaye exagérément. Je bégaye trop, mais quand je parle à basse voix, je ne bégaye pas trop. Lorsque vous parlez à haute voix et que vous bégayez encore plus, là, il faut d'abord vous entraîner seul. Parce que parler à voix haute est très nécessaire, car ça permet d'éliminer certaines tensions se trouvant dans les cordes vocales. Ces tensions sont même les causes de la plupart des blocages qui interviennent au début d'une phrase. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher un endroit calme, surtout là où vous devrez être seul pour éviter la pression. Les personnes bègues se mettent souvent lorsqu'ils sont écoutés ou regardés. Puis vous allez prendre un livre et lire cela à haute voix tout en inspirant avant. Et faites-le tous les jours pendant quelques heures. Au fur et à mesure, vous remarquerez que votre voix s'est développée et vous ne serez plus victime de tensions au niveau de votre corde vocale. Qui dit tension dit blocage. Et il est facile pour quelqu'un qui parle à haute voix parler avec une voix basse. Et très difficile pour quelqu'un qui parle avec une voix basse de parler à haute voix. Il aura des difficultés car son corde vocale n'est pas habitué à ces genres de vibrations ou à ces genres de rapprochements. Lorsque vous parlez à haute voix, cela rapproche vos deux membranes de votre corde vocale. Et ces mouvements de rapprochement fait circuler l'air en toute fluidité en vous donnant également un son. Or, en parlant en une voix basse, cela fait gaspiller beaucoup d'heures de votre souffle car les deux membranes de votre corde vocale ne seront pas assez rapprochées et laissera ensuite l'accès libre à une quantité d'air et vous serez en apnée très vite que prévu. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Lisetta et je viens de regarder les exercices que vous nous avez proposés sur YouTube pour parler comme les autres. En fait, je suis père aussi et je pense que vous pouvez m'aider. J'ai regardé votre vidéo là sur YouTube et je commence à faire des exercices. Et depuis là, j'ai remarqué que je ne fais que m'améliorer. C'est ce qui m'a donné le courage et la force de vous contacter aujourd'hui pour que vous puissiez m'aider encore plus à lutter contre ces handicaps qui me fatiguent trop, qui jouent beaucoup sur ma vie, sur mes études. Et si vous constatez que je bégaye moins,
C'est parce que j'ai suivi vos conseils et que j'ai commencé à les mettre en pratique. Et j'espère que d'ici là, je pourrai parler comme les autres. Merci. Merci pour votre message. Je vous ai toujours dit, ce que je donne ici sur YouTube ne représente que les 4% de ce que j'enseigne dans ma formation. Et ça me rend très heureux si cela vous aide à améliorer votre locution. Je suis très ému. Bonsoir monsieur, moi c'est Cyril. J'ai eu votre message aujourd'hui à YouTube et je suis au Cameroun, précisément à Fumban, et je ne sais pas comment. Donc en bref, je n'ai pas bien suivi ce qu'il faut faire. Je voudrais que vous essayiez de m'éclaircir un peu quoi. Oui, s'il vous plaît. En effet, Monsieur Cyril, je suis Joseph Kayembe, un ancien bègue très profond. Je lui ai surmonté mon bégaiement, ça fait de cela quelques années déjà, grâce à ma propre expérience qui m'a permis de comprendre c'était quoi le bégaiement. Et j'ai associé ces découvertes avec des exercices précis que j'ai pratiqués chaque jour pendant un délai bien précis également. Et ce sont les mêmes exercices que je partage avec vous pour vous aider également à vous libérer de votre bégaiement. Ils sont maintenant des centaines et des centaines à pratiquer ma méthode et voir comment leur vie ont changé. Car le bégaiement ne fait plus partie de leur quotidien. Souvent, quand j'ai des trucs, des événements, des rencontres, j'ai peur au fait, parce que je sais que c'est là que ça va recommencer, bon, ça va s'empirer du moins. Donc j'ai peur, je ne sors pratiquement plus comme ça. Puis bon, voilà, c'est ça quoi, la peur, les palpitations, tout ça. Comme je l'ai dit, la peur amplifie votre bégaiement. Il y a une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines dans laquelle j'ai partagé un exercice qui vous aide à vous détendre, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Allez dans la description, vous allez voir la vidéo. Voilà. Quand je parle le lingala, je parle un peu bien devant les gens. Mais quand j'essaie de m'exprimer en français, c'est vraiment la Troisième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, j'ai même certaines personnes qui pensent que moi je ne sais pas comment m'exprimer en français. Mais or que je suis doué en français. Donc tel que je suis ici, j'ai juste besoin de votre aide. Si vous pourriez m'aider. La Troisième Guerre mondiale, c'est un peu exagéré, non, mon frère? Mais bon, je vous comprends. En effet, ce qui vous fait bégayer plus en français qu'en lingala, voilà, ce qui était également le cas pour moi. Je bégayais plus en français qu'en lingala. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. C'est juste que le lingala est notre langue nationale avec laquelle nous avons grandi. Nous parlons cette langue couramment. Chez nous, à la maison, avec nos voisins, dans les taxis, dans nos bistrots et dans beaucoup d'endroits. C'est ce qui nous fait connaître plus de mots en lingala que dans d'autres langues. Ce qui fait que lorsque nous parlons en lingala, le mot coule comme de l'eau. Contrairement à la langue que nous ne parlons qu'à certaines occasions. Ce qui nous amènera à chercher des mots lors de nos conversations. Or, en cherchant des mots, nous utilisons l'autre partie du cerveau, communément appelée l'hémisphère gauche, réservé à tout ce qui est réflexion ou pensée.
Voilà, il faut toujours mettre un espace, je viens de le dire. Il faut toujours mettre un espace entre la pensée et la parole, car cela n'est pas géré par la même partie du cerveau. Cet espace ou cette pause que vous allez mettre entre votre pensée et votre parole permettra à l'autre partie du cerveau, qui est l'hémisphère droit, à prendre le relais et vous faire produire une parole fluide. Car la parole est l'une des facultés de l'hémisphère droit. Cela est prouvé et même prouvé par la science. D'ailleurs, je ferai une vidéo très prochainement pour expliquer cela en détail. Alors, comme conseil, je te dirais de préparer tes discours bien avant pour qu'au moment de la conversation, l'hémisphère gauche ne puisse pas prendre les relais de temps en temps. Et vous verrez que vous aurez une parole assez fluide, peu importe la langue que vous allez converser. Vous savez, un jour le bégaiement m'a fait pleurer en classe. Vu que toute la classe ne connaissait pas la réponse, mais comme j'étais le seul à connaître la réponse, je voulais répondre. Mais malheureusement, la nature n'a pas voulu que je puisse parler. J'ai commencé à bégayer devant les gens. Même mes amis proches m'ont rayé, m'ont rigolé. Vraiment, j'avais honte et puis j'avais pleuré. Ça me fait vraiment du mal. Ça me fait vraiment du mal. Souvent même, je me sens inférieur des autres. Souvent, je me sens inférieur des autres à cause de ça. Surtout, je bégaye trop quand je vois les gens. En plus, comme tu m'entends parler un peu bien comme ça, c'est parce que je suis seul. Mais quand je vois les gens, je bégaye trop. J'ai traversé toutes ces étapes. Je sais ce qui se passe quand vous bégayez. C'est insupportable, je sais. Bonjour mon frère, je suis très heureux que tu aies répondu à mon mail. En fait, moi, mon bégaiement apparaît le plus souvent quand publiquement je dois m'exprimer. Ça fait que j'évite très souvent de prendre publiquement la... J'évite complètement même parce que c'est difficile. Publiquement, c'est difficile. Sinon, à part ça, bon, quand je suis entre amis avec deux personnes, bon, à la maison, en tout cas, je ne bégaye pas trop. La parole est fluide et ça se passe souvent bien. En évitant ce genre de situation, vous créez un mythe qui deviendra plus difficile avec le temps pour s'en sortir. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver des solutions pour maîtriser cela. Il existe de nombreux outils pour cela qui va vous aider. Donc voilà, en restant sur place en tant que victime, rien ne changera dans votre situation. Devenez acteur de votre propre vie. C'est cela même l'état d'esprit des gagnants. Souvent, en fait, ça apparaît lorsque je suis du coup dans un examen oral où je dois vraiment essayer de m'exprimer en face de beaucoup de personnes. Et bien là, du coup, ça s'amplifie, mais de manière incroyable. Je me rappelle lorsque j'ai fait le baccalauréat, en français, on avait une session où on devait du coup lire un document à l'oral en face d'un jury et j'ai même pas réussi à aligner au moins 5 mots, quoi. J'arrivais vraiment pas à lire. Donc j'étais vraiment bloquée, j'étais paralysée et c'était très compliqué en fait de pouvoir continuer. Vous pouvez avoir de bonnes techniques ou de bons exercices à pratiquer, mais quand ces deux choses restent en vous, quand je parle de deux choses, je dis la peur et le stress. Quand cela reste en vous, ça sera très compliqué de mettre fin à votre problème. Suite à cela, je me suis du coup inscrite, on va dire entre guillemets, à l'orthophoniste, sauf qu'il n'y avait jamais de place. À chaque fois, il me disait qu'ils étaient au complet et que je devais aller voir ailleurs. Donc j'ai essayé de m'entraîner seule à la maison. Il faut savoir que du coup, généralement, lorsqu'on est à la maison, c'est un peu plus difficile parce qu'on est livré à soi-même, donc c'est un peu plus compliqué.
Et voilà, mais c'est vrai que j'aurais voulu vraiment faire un entraînement assez radical et nouveau, quoi. Et si vous voulez un accompagnement, alors n'hésitez pas à souscrire à ma formation ou à me contacter tout simplement. Je vous dirai ce qu'il faut faire et pour avoir également plus d'informations. Bonsoir frère, j'ai une question là. Ok, pourquoi une personne ne bègue pas quand il est seul? Souvent, cela est causé par la peur de bégayer devant son interlocuteur ou devant le public que le bégaye. Voilà. Lorsqu'ils sont seuls, donc lorsque la personne bègue seule, cette peur-là n'existe pas, car la tension se relâche et la relaxation s'installe. Bon, je n'ai pas bien compris ta question, mais je vais quand même te donner un petit conseil. Face à une telle situation, quand tu es bloqué comme ça et rien ne sort, ça ne sert à rien de continuer à parler. Mais tu devrais plutôt t'arrêter et reprendre ton souffle en essayant de parler très lentement. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. Bonjour, monsieur Raïs. Je disais comme ça que je n'ai jamais essayé de médicaments. Je n'ai jamais essayé de médicaments puisque auparavant j'avais appris qu'on ne pouvait pas soigner cette maladie-là. Donc ça n'a pas donné le courage de chercher des médicaments. Mais c'est maintenant je compte le faire. Dans toute situation, en tout cas ça me fatigue. Il y a longtemps que ça me fatigue. Il y a longtemps. Merci. Je pense que vous voulez dire des techniques ou des exercices parce qu'il n'y a pas encore de médicaments pour soigner le bégaiement. D'ailleurs, on ne soigne pas le bégaiement car ce n'est pas une maladie mais un handicap. C'est plutôt en pratiquant certaines techniques ou exercices, vous pourriez simplement le faire s'évanouir et rendre votre élocution totalement fluide. Bonjour, monsieur Joseph Yamembe. Comment allez-vous? Chez moi, ça va un peu. Ok, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'ai essayé d'utiliser tes méthodes. En tout cas, ça va beaucoup. Maintenant, même, j'arrive à parler aisément souvent. En tout cas, ça va. J'ai essayé d'expérimenter, faire des exercices, par-ci, par-là. En tout cas, ça va. Ah, ok. Cela me flatte. Merci beaucoup. Ici, quelques techniques ou exercices que je vous partage dans cette plateforme a pu vous aider à rendre votre élocution fluide. Cela me plaît. Hein? Et d'ailleurs, c'est mon objectif. Hein? Voilà. Quand le jour que je sors et je suis content, je suis à l'aise, je parle aisément sans problème. Mais c'est quand je suis un peu énervé, fâché. Je ne suis pas content, je sors, je ne sais pas ce qu'on m'a fait, c'est là maintenant. Je parle avec difficulté. Sinon, ça va. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. J'appelle cela la période des vaches maigres et la période des vaches grasses. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, là où vous allez apprendre un exercice très efficace que j'ai donné, qui va vous permettre d'être de temps en temps dans vos périodes des vaches grasses. C'est-à-dire la période des vaches grasses, c'est-à-dire simplement dans la période où vous bégayez moins, voire même vous ne bégayez presque plus, c'est ça. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour les personnes bègues dans le monde, parce que tout ce que tu fais là, c'est très important pour nous. D'autres voient que non, c'est quoi? Alors que nous, les personnes bègues, nous, on voit que non. Tu mets vraiment ton énergie pour nous faire sortir de notre bégaiement. Comme c'est quelque chose, chaque fois je dis, on n'a pas voulu, nous sommes nés avec, mais avec tes méthodes,
on va arriver jusqu'au bout. Force à nous. Merci bien, Monsieur Joseph. S'il vous plaît, Monsieur Joseph, je voulais solliciter de votre compréhension pour vous poser une question. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, cette question me tient beaucoup à cœur. Donc, je voulais vous poser pour voir aussi votre point de vue. Moi, à mon niveau, j'ai fait un constat. Quand je parle, je sens que l'air, il y a assez d'air dans ma gorge. Quand je fais un vocal, je sens que l'air sort beaucoup. Il y a assez d'air. Les paroles sortent avec beaucoup d'air. Donc je sens ça à travers ma voix. Donc je voulais demander comment faire pour que je puisse parler avec assez d'air. Pas beaucoup d'air, assez d'air. Tu vois, c'est ça. C'est cette question que je voulais vous poser, Monsieur Joseph. Merci bien pour la compréhension. Merci infiniment. Merci. La plupart des bègues que j'ai consultés ont presque tous ces genres de problèmes. Alors, comment cela se produit-il? Au cours d'une conversation, le bègue va se vider de son souffle dans les blocages qui se produisent dès les premières syllabes, ce qui empêchera bien sûr la suite de la phrase, car il sera en apnée. Ce qui est impossible de produire une parole fluide lorsqu'on est en apnée. Je vais vous donner un exercice qui va vous permettre bien sûr de gérer votre respiration pour faciliter la prononciation des phrases suffisamment longues. Voici l'exercice en question. Vous inspirerez de manière à remplir vos poumons d'air. Puis vous expirez petit à petit cette respiration. Et assurez-vous que cela prenne assez de temps et gardez toujours le même souffle dans vos poumons. Pour les débuts, vous pouvez le faire pendant 20-30 secondes même, voire. Donc c'est ça. Tout en augmentant la durée à la suite. Donc ne restez pas seulement dans le 20 secondes, dans les 30 secondes. Regardez cet exemple. Je vais commencer par prendre ma respiration. Voilà, de façon à gonfler mon ventre. Voilà. Lorsque je prends la respiration, je vais maintenant essayer de faire sortir cela petit à petit. Donc, durant un long moment. Regardez, je recommence. C'était juste un exemple pour vous montrer que l'expiration a plus duré que l'inspiration. Car j'essaie tout justement d'économiser le souffle que j'ai dans mes poumons. C'est très important. C'est un exercice très efficace et ça va beaucoup vous aider. Nous passons à la question suivante. Quand on me pose une question, je me touche quoi, je me touche en même temps quand on me pose une question. J'ai peur, j'ai peur des gens quoi. J'ai peur des gens. C'est pourquoi ça m'arrive comme ça. Cela n'arrive pas qu'aux gens qui bégayent. Beaucoup de gens ressentent la même chose, c'est-à-dire avoir la nervosité, la peur ou des sentiments d'infériorité et bien plus encore. Mais ce qui vous fait bégayer face à ce genre de situation, c'est simplement que la pression s'installe en vous. C'est ce qui vous poussera à parler vite, à penser à tant de choses directement et surtout vous allez oublier de mettre une barrière là ou un espace voilà entre la pensée et la parole. C'est tout simple.
Oui, bonjour frère. Mon bégaiement, ça vient quand je suis devant quelqu'un pour parler. Ou bien, quand je suis devant quelqu'un, je veux parler maintenant, j'ai peur. Et puis, je n'arrive pas à m'exprimer. C'est la peur du jugement de l'autre qui est à l'origine de cela. La personne bègue se dit intérieurement, et si je bégayais? C'est ce qui vous poussera à vous inquiéter davantage de ce que l'autre va penser de vous, au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez dire. C'est tout simple, voilà. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 5 ans, quand je me moquais d'un jeune qui avait du mal aussi à parler. Un jeune qui avait du mal à parler et il faisait toujours discours, donc comme j'étais petit, je me moquais. Donc après ça, j'ai grandi avec. Quand j'ai fait vocal, là, vous avez l'impression que je ne bègue pas. Mais quand je suis en train de parler en groupe comme ça, et puis les gens me regardent là. Voilà. C'est comme si ils ont serré mon cou. Quand je ne suis pas stressé, je parle. J'ai tendance à bien parler, mais souvent aussi là. Quand je ne suis pas stressé, souvent aussi je bègue. Quand je parle beaucoup, parce que je ne suis pas timide. Donc quand je parle beaucoup, quand je me mets à parler beaucoup devant les gens, quand ils me regardent, voilà, je commence à bégayer. Et puis aussi, surtout quand je suis stressé. En général, le bégaiement commence toujours vers cet âge-là, donc 4 ans, 5 ans, voire même 7 ans. Donc voilà. Et le stress alimente les bégaiements car ça perturbe le bon fonctionnement du cerveau. Et puis, il y a des moments où je parle très bien, toute la journée, je parle très bien. Comme aujourd'hui, comme ça, bon, comme j'ai essayé de faire aussi votre exercice là, je ne sais pas si c'est ça qui fait. Sinon, même quand je ne suis pas stressé, j'ai tendance à mixer. Mais votre exercice là, vous avez montré, mais il n'est pas trop bien compris, mais j'ai essayé de faire un peu l'exercice de respiration. Peut-être c'est ça qui m'aide ce matin. D'accord, et continue avec les mêmes exercices. Bonjour coach, et j'ai reçu vos vidéos et j'aimerais suivre les différentes formations. Je ne sais pas comment ça se passe et donnez-moi les conditions. Et ça fait 30 ans, j'ai 30 ans et vraiment j'ai des difficultés énormes pour m'exprimer souvent. Donc j'aimerais avoir les conditions, comment faire pour pouvoir participer à votre série de formations. Merci. C'est simple, vous devez souscrire à ma formation. Là-bas, je vous donne les exercices intenses que vous allez pratiquer pendant un délai très précis et durant quelques jours, votre bégaiement ne va plus exister. Mais toujours, vous allez continuer à pratiquer les exercices en question parce que vous verrez un changement très rapide. Mais si vous arrêtez de pratiquer les exercices, vous allez faire une rechute. Donc voilà, les exercices, vous n'allez pas appliquer cela durant toute votre vie. Hein, non. Comme moi là, je n'applique plus des exercices, voilà, car c'est devenu automatique. Au fur et à mesure que vous allez commencer à appliquer cela, au fur et à mesure, le cerveau, votre subconscient va capter ce que vous faites pour rendre cela automatique. Donc voilà. Et cette formation n'est pas gratuite. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre directement sur mon site. Le lien est dans la description ou simplement me contacter. Voilà. Mes numéros sont là. Contactez-moi. Voilà. C'est ça. Bonsoir, monsieur Kayembe, c'est monsieur Choukoro de province de l'Ituri. Donc, comme vous pouviez bien le voir, je suis un bègue. Donc, j'ai un peu besoin de vos exercices parce que ça me dérange énormément. Voilà, c'est la même chose que je dis précédemment. Vous pouvez aller directement sur mon site ou simplement me contacter. C'est simple. Bonjour à vous s'il vous plaît. Je peux dire
que c'est tout le temps que le bégaiement apparaît. Et j'ai déjà essayé plusieurs fois, comme les publications disent souvent, faut aspirer avant de parler, faut aussi respirer. Bon, j'ai déjà essayé plusieurs fois. En fait, quand je parle seul, je ne bégaye pas, mais quand je suis en face d'une personne, je bégaye. C'est ça mon problème. La plupart des bègues ne bégayent pas lorsqu'ils sont seuls ou en chantant. C'est juste que quand vous parlez en étant seul, vous ne vous jugez pas du tout. Vous êtes détendu et vous ne vous mettez pas de pression. Et si vous arrivez à garder ces mêmes ressentis, vous ne pourrez plus bégayer même devant un public. Bien sûr, ce qui ne sera pas aussi facile pour garder ces mêmes ressentis-là. Mais il existe des exercices très simples pour cela. Oui, salut. Mais j'avais déjà consulté un orthophoniste, mais vraiment, vraiment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et vraiment, je voudrais vraiment parler quand même. Parce que vraiment, je sais que ça sera difficile pour moi parce qu'actuellement, je fais le droit et sans doute j'ai besoin vraiment sans doute d'une élocution qui sera sans doute une élocution qui sera sans doute fluide quoi. Se libérer du bégaiement, c'est tout un processus. Il ne suffit pas d'avoir une ou deux techniques pour appliquer, vous serez définitivement libéré de votre bégaiement. Non. Cela se fait étape par étape, en pratiquant des exercices précis et en étant aussi accompagné par un expert. C'est plus encore avantageux. Bon, monsieur, dans l'enfance même, si mon papa m'a commissionné c'est quelqu'un, en partant, je répète les mots clairement. Mais si je vis la masse seulement, je ne peux rien dire. Souvent pleurer ou bien bégayer seulement. Bon. Si moi je pense au bégaiement seulement, ça vient direct. Bon, vraiment, j'ai ce problème. Si c'est moi seul, je parle un peu bien, bégayer rarement, mais dans la masse, publiquement, je ne peux rien dire. Vraiment, ça me pose des problèmes. Merci beaucoup. Nous bégayons moins devant des personnes que nous connaissons que devant des inconnus. Car devant des inconnus, la question du jugement de l'autre face à notre façon de parler commence à s'y poser dans notre tête. Et ces réactions vont augmenter la pression en nous. Qui dit pression, dit bégaiement. Nous voici arrivés à la fin de cette première partie des questions-réponses. J'attends vos préoccupations et je pourrai toujours vous répondre directement ou par une vidéo, afin de permettre également à tout le monde d'en profiter. Je vous dis merci. C'était Joseph Kayembe. Ciao.